Et vous ne savez pas si tous les 361 pompiers étrangers qui sont venus sur notre territoire, et un grand merci à eux, il n'y a même pas de débat là-dessus, un grand merci, et ce qu'ils font nous a peut-être sauvés en Gironde en quelque sorte. Mais on ne sait pas si ces pompiers ont été vaccinés. On sait par contre, dans tous les cas, qu'ils ont été testés et qu'ils ne sont pas positifs au Covid lorsqu'ils viennent sur notre territoire. Si je puis me permettre de vous poser une question, mon commandant, je m'étonne un petit peu de ce que vous nous dites, parce que si je comprends bien, nous avons des pompiers européens qui viennent, et c'est heureux, en France, dont nous ne savons pas s'ils sont vaccinés, mais nous savons qu'ils sont négatifs puisqu'ils ont un test à l'entrée du territoire. Et dans le même temps, nous avons des milliers de pompiers volontaires non vaccinés qui ne peuvent pas intervenir. En ce cas, je me pose la question, n'y a-t-il pas une rupture d'égalité de fait entre ces deux catégories de pompiers, une rupture d'égalité injustifiée? Qu'est-ce qui s'oppose au fait de dire aux pompiers français non vaccinés, de dire faites-vous tester, en fait, tout simplement, puisque le but, c'est d'éviter la transmission. À ce moment-là, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne permet pas à ces gens de revenir, en plus volontaires, donc c'est une vocation de venir ici aider, parce qu'on en a urgemment besoin, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, ce n'est plus le Covid, c'est bien, vous l'avez rappelé, les feux de forêt, en leur disant, voilà, vous venez et vous vous faites simplement tester. Monsieur le Président, par l'obligation vaccinale que vous avez mise en place, sans vous soucier si vous alliez provoquer la ruine de nos familles, vous avez déchiré nos cœurs. Mais si c'est là votre manière de diriger la France, aujourd'hui, 20 sapeurs-pompiers, en tant que gens responsables, vont déposer leur casque, symbole de leur suspension. Privés de leur passion, leur raison d'être, leur engagement à sauver au péril de leur vie. Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, à vous et vive la France! Sapeur-pompier Alpha. 15 ans de service. Suspendu. Sapeur-pompier Bravo. Présent. 27 ans de service. Suspendu. Sapeur-pompier Charlie. Présent. 16 ans de service. Suspendu. Sapeur-pompier Québec. Présent. 16 ans de service. Suspendu. Sapeur-pompier Roméo. Suspendu. Sapeur-pompier Sierra. Suspendu. Section repos. Section garde à vous. Retirez casque. Déposez casque. En colonne, déboîtez. À droite, droite. En colonne, déboîtez. Qu'est-ce qui justifie cette rupture d'égalité? Deux éléments. Premièrement, là, vous êtes dans l'instantané, c'est-à-dire que de l'exemple des pompiers européens, vous basculez sur le fait qu'on puisse ramener nos sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels qui sont suspendus juste sur le feu de forêt. Il faut bien comprendre que là, la suspension et la réglementation a été faite dans la globalité de leur champ missionnel, comme je l'ai déjà dit. Et donc, si ils vont pas revenir là faire 4 jours de feu de forêt et ensuite repartir suspendus sur le reste des missions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur la globalité de la réponse, c'est de vous dire que là, nous avons aujourd'hui plus de 10 000 sapeurs-pompiers, femmes et hommes, qui sont tous les jours sur ces feux de forêt, que lorsque vous répartissez les moins de 200 sapeurs-pompiers professionnels sur l'intégralité du territoire national, et les volontaires, ça n'est pas cet élément, mais j'y reviendrai, ça n'est pas cet élément-là qui serait conséquent sur notre réponse opérationnelle globale.